Quand l'autre il est venu, il vient pour le livrer. On vient pour l'arrêter. Il est dans le jardin de Gethsemane. Il dit, le diable vient. Il dit, Satan vient. Hein? Il est en train de venir. Satan vient. Mais quoi? Il vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Parce qu'en moi, c'est plein. C'est plein, c'est la plénitude de la présence de Dieu en moi. Il n'y a même pas une bulle d'air de Satan dedans. Et il dit, c'est toi aussi, en tous, en toi, Église, il a rempli. Mais je suis encore étonné de voir. Et que Dieu dit, papa, c'est comme si je suis possédé. C'est comme si je suis possédé. Il fallait qu'on nous permette de donner des claques des fois aux gens. Possédé de quoi? Dites possédé de quoi? Mais tu ne sais pas que tu es rempli? Alors possédé de quoi? Allez, tu vois, bien aimé dans le Seigneur. Comment tu es possédé alors que il n'y a pas de place même pour une bulle d'air? Rempli, 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 à rabord. Comment quelque chose va rentrer là-dedans? Tu as déjà rempli la bouteille d'eau pleine. Est-ce que tu peux encore rajouter quelque chose dedans qui tient? Si tu ajoutes ça déborde. Ça ne peut pas. Mais regardez ce qu'il dit. Attends. Je vais vous trouver ça. Je vais vous trouver ça. Parce que j'ai l'impression que l'Église aime bien qu'on lui dise que tu es possédé. Elle aime bien qu'on lui dise que non, tu sais, les diables te possèdent. Ah bon? Oh là là, oh Dieu, oh Dieu. Mais tu commences à supplier Dieu. Attendez. J'ai trouvé ça. Mets-moi 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Come on. Écoutez bien, écoutez. Vas-y. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Qui c'est qui se met avec les infidèles? C'est toi. On te dit ne te mets pas. Parce que toi tu es capable de te mettre. Ou déjà tu t'es déjà mis. Personne ne t'y a mis. Ce n'est pas le diable qui t'a mis dedans. Tu t'es mis toi-même sous le joug des infidèles, sous le joug des étrangers. Sous le contrôle des princes de ce monde. Tu t'es mis toi-même. Ce n'est pas ta tante, c'est toi-même qui t'es mis dedans. Et il dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il commence à comparer. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Est-ce que la lumière peut cohabiter avec les ténèbres? Est-ce que la lumière peut cohabiter avec les ténèbres? Là où il y a les ténèbres, dès que tu mets la lumière, les ténèbres partent. Oui ou non? Ça ne peut pas cohabiter. Mais il dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Alléluia. Je suis la lumière du monde. Il parle Jésus, il dit, il est la lumière du monde. Dieu dit, je suis le Père des lumières. Le Père des lumières. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et toi, tu es qui? Toi qui es enfant de Dieu, tu es qui? Mais tu es l'enfant de lumière, tu es lumière. Quand tu as reçu Jésus, tu as reçu la lumière en toi. Est-ce qu'en toi, la lumière et les ténèbres peuvent cohabiter? Tu es rempli de lumière et il n'y a pas de place pour les ténèbres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train de vous donner la vérité que tu dois mettre comme ceinture. Et il continue. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel accord y a-t-il entre Christ et... Ou quelle part Si Christ vit en toi, si c'est Christ qui est en toi, est-ce que Christ va vivre là dans sa plénitude? Où est la place de Bélial? Où est la place des démons? Où est la place de Satan?
là où Christ est rempli en toi, est-ce qu'il y a la place pour ça? Parce qu'il n'y a aucun rapport entre Christ et Bélial. Est-ce que quelqu'un me comprend? Continue. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Le fidèle avec l'infidèle. Tu es enfant de Dieu, mais toi-même déjà, tu t'appelles infidèle. Oh, je ne suis que pauvre pécheur. L'église dont le siège se trouve à Rome. Dès que le culte commence, tout le monde dit, prie pour nous pauvres pécheurs. Quel rapport entre le fidèle et l'infidèle? C'est parce que toi tu penses que être fidèle, c'est le fruit de mes efforts. C'est pour ça que tu ne veux pas comprendre que tu es fidèle. Nous verrons dit, tu porteras la cuirasse de la... Cette justice-là, c'est quoi? La justice que nous recevons par la foi en Jésus-Christ. Pas la justice de nos œuvres. Vous avez ça, non? Pas la justice de nos œuvres. La justice que nous recevons parce que nous croyons en Jésus. Pas parce que toi tu as marché dans les œuvres. Non, parce que tu as simplement cru. Sinon, si tu as marché dans les œuvres, ça m'étonnerait que tu viennes ici en entier. Tu serais mutilé. Alléluia. Et il est en train de dire que ce n'est pas là en toi là. Tu es un fidèle. Tu n'es pas infidèle IN, mais tu es un, chiffre 1, fidèle. Tu es fidèle. Non, tu ne dis même pas bien, Ben. Tu es fidèle. Fidèle. Et tu chantes des choses, mais toi-même tu ne les réalises même pas. Toi-même tu ne comprends même pas ces choses que tu chantes, mais tu chantes la mélodie. Quand tu chantes la mélodie, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Quand tu chantes une chanson, c'est ton cœur qui chante. Alors quand c'est ton cœur qui chante, ton cœur réalise que tu chantes. Même si la chanson a été composée par un occultiste. Et un occultiste peut être là, Dieu le prend comme un âne, il l'inspire pour qu'il parle. Et il compose. Mais quand toi tu prends, ce n'est pas le musicien qui chante, c'est toi qui chantes. Et quand tu chantes, tu t'appropries les paroles. Maintenant, ces paroles-là, elles étaient dans la bouche du musicien. Maintenant, les paroles deviennent dans ton cœur. Et de ton cœur, ces paroles sortent. Ça devient une adoration devant Dieu. Mais quand tu es en train de chanter cette parole-là dans la bouche du musicien, c'est là que le Seigneur dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais il n'y a pas la vérité en eux. Quand tu loues, tu adores dans la vérité, les mots qui sortent de ton cœur. Peu importe ces mots, ils viennent de qui. C'est pour cela, moi, ceux qui me connaissent, ils savent que je ne connais pas trop bien les musiciens. Tu peux me citer une chanson ici, je la connais. Tu me dis c'est qui l'a chantée, je ne sais pas. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Oh non, c'est un texte. Ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, ce sont les paroles-là qui m'intéressent. Je les prends, je me les approprie et je les chante avec mon cœur. Celui qui l'a chanté, oh non, demain on m'apprend. Non, non, on l'a vu sur Internet, tout nu. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Il gère sa vie. S'il va en enfer, c'est son problème. Moi, je prends les paroles là, je me les approprie. Alléluia. Alléluia. Et continue de te dire. On est dans un truc intéressant. Vas-y, te dis. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et... Car nous sommes le temple... Est-ce que je parle à un temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Si tu es le temple de Dieu, en toi il n'y a pas d'idole. Ou sinon tu n'es pas le temple de Dieu. Oui, oui ou non? Oui ou non? Vous savez, quand on avait pris l'arche de Dieu, l'arche de l'Ancien Testament, l'arche de Dieu, on le prend. Les Philistins prennent l'arche. Ils ont battu les enfants d'Israël. Ils ont récupéré l'arche. Ils amènent l'arche chez eux. Ils ont stocké l'arche dans un endroit où il y avait la statue qui représentait leur Dieu. Et ils mettent l'arche là-dedans. Et ils sont partis. Quand ils sont revenus, la statue était par terre. La statue s'était prosternée. Prosternée devant l'arche de Dieu. Oh,
Vous connaissez l'histoire ou pas? L'arche de Dieu, simplement l'arche là. Ils ont mis dans la pomme, là où il y avait la statue. Et ils partent, ils reviennent, la statue, boum, la tête en bas, en train de se prosterner. Il dit, mais qui a fait tomber la statue? Mais ils prennent la statue, ils la remettent debout, ils partent. Ils reviennent, boum, la statue est tête par terre. Là où il y a le temple de Dieu, il n'y a pas des idoles. Et quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et... Est-ce que je parle au temple de Dieu? Si je parle au temple de Dieu, c'est-à-dire, vous savez, les chrétiens, c'est grave. Tu te considères temple de Dieu, que quand tu es là, c'est l'heure de prier. Là, il est 20, il est minuit, c'est l'heure de prier. Là, tu t'agenouilles. Je suis le temple de Dieu. Et là, tu commences à prier. Mais si tu es le temple de Dieu, je me réveille le matin. Avant de faire ma douche, je vais aux toilettes. Je suis assis aux toilettes, je suis le temple de Dieu. Ça te choque? Ça te choque? Est-ce que j'ai besoin de prier pour être le temple de Dieu? Je suis le temple de Dieu aux toilettes. Je suis le temple de Dieu quand je suis en train de marcher, de manger. Je suis le temple de Dieu. Je suis en train de parler avec ma femme, je suis le temple de Dieu. Je suis au lit avec ma femme, je suis le temple de Dieu. Partout, je suis le temple de Dieu. Commence à prendre ça comme vérité. Commence à prendre ça comme vérité. Tu verras que ta vie va commencer à changer. Tu verras que tu commenceras à voir les choses autrement. Tu te verras toi-même autrement. Tu es le temple de Dieu. Et tu verras, tu es en train de marcher comme ça. Je suis le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Quelqu'un te dit, toi là, con. Qui, moi, le temple de Dieu, tu parles con. Alléluia. Tu commences à te conditionner autrement. Parce que tout simplement, tu as la vérité pour ceinture. Est-ce que je parle au temple de Dieu? Bon, maintenant, quand tu parles de la vérité pour ceinture, le contraire de la vérité, c'est quoi? Alors, le mensonge, c'est tout ce qui vient contredire tout ce que je viens de dire là comme vérité. La chose qui vient te dire, non, toi, tu n'es qu'un vaurien. Mensonge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou peut-être ça te fait bizarre. Ah bon, moi, je ne suis pas vaurien. Non, toi, tu veux dire que tu es vaurien. Non, oh non, toi, tu ne te marieras pas. Mensonge. Pourquoi c'est un mensonge? Mais la vérité là-dedans, c'est quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit... Et ça, c'est la parole qui le dit. Et cette parole-là, c'est ça la vérité que tu accroches à ta ceinture. Amen. Alléluia. Et là, tu vas marcher avec, tu le déclares. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc la femme que je cherche, elle est là. Elle est là. Je ne m'inquiète pas. Elle va arriver là bientôt. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un qui veut voir son mari arriver. Quelqu'un qui veut voir sa femme arriver. Tu peux dire encore un bon amen. Si tu ne dis pas amen, tu ne l'auras pas cette année. Alléluia. Alors, le mensonge, c'est toutes ces choses-là qui viennent contredire ce que Dieu a dit. Dis à ton voisin, ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Ce qu'il a dit de moi, c'est la vérité. Je suis ce que Dieu a dit que je suis. Au nom de... Maintenant, il y a un autre mensonge. Un autre mensonge. Ce que j'appelle le mensonge de la chair. Le mensonge de la chair. Tellement que tu t'habitues à mentir. C'est toi qui mens, tu t'habitues à mentir. La Bible dit, si tu es en colère, ne... Pourquoi? Si tu es en colère, ne pêche pas, pourquoi? Trouve ça, mets-le. Si tu es en colère, ne pêche pas, pourquoi? Pour ne pas donner accès au diable. Oh. La colère, est-ce que la colère c'est un péché? La colère, ce n'est même pas un péché. Mais cette colère-là, quand tu es en colère, tu vas donner accès au diable.
Toi, tu es rempli de la plénitude. Mais tu donnes accès au diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me saisit? Quand tu donnes, alors, ça veut dire que tu as la possibilité, dans les choses que tu fais tous les jours, tu peux ne pas donner accès au diable dans ta vie. Entre autres, quand tu es en la colère, et la colère, c'est même pas grand-chose. Bon, maintenant, toi, tu mens. Toi, le mensonge, c'est facile dans ta bouche. Tu ne donnes pas accès. Hein? La colère donne accès. Et le mensonge, ça donne quoi? Or, le mensonge, vous savez, là, on dit souvent, l'origine du péché, c'est l'orgueil. Le diable était orgueilleux. Non, on oublie que l'origine du péché, c'est le mensonge. Le diable a menti dès le commencement. Il a menti un tiers des anges. Il les a menti que non, nous pouvons prendre la place de Dieu. Il les a menti. Et ils se sont retrouvés tous déchus. La Bible l'appelle, il est le menteur. Jean chapitre 8, verset 44. Il dit, il est le menteur et le père du... Et s'il dit quelque chose, il parle de quoi? De son propre fond. Donc ça veut dire son propre fond, c'est... Alors quand tu mens, tu es en train d'utiliser le fond de Satan. Oh. Que Dieu te pardonne pour tes mensonges au nom de Jésus. À chaque fois que tu mens, sache que tu es en train de... Regardez, l'église a commencé, première église. Jésus, mort, ressuscité. Paf, l'église commence. La Pentecôte, les gens reçoivent le Saint-Esprit. L'église commence, l'église est formée. Première catastrophe de l'église. C'était dû à quoi? Acte chapitre 5. Ananias et Saphira. Ils viennent là. Il dit, ils ont menti. Pierre dit, pourquoi tu mens au Saint-Esprit? Paf, mort sur place. Dieu a permis une mort instantanée à cause du mensonge. Pour que le mensonge que l'église ne commence pas avec le mensonge. Pour que ça ne puisse pas venir gangréner l'église. Que tout le monde se voie normal dans le mensonge. Le mensonge est devenu quelque chose de normal. Il y a des mensonges qu'on dit, le mensonge, j'ai menti par sagesse. On commence à attribuer même la sagesse au mensonge. Mais le mensonge, ça reste le mensonge. Ça reste la racine. Ça reste le fond de Satan. Peu importe le fruit que tu attends de ça, les résultats, ça reste le fruit de Satan. On vient dans ces pays, on est arrivé tout ça avec beaucoup d'ignorance, tout ça on arrive, on a menti, il y a Barbo qui me cherchait, et puis j'avais fui avec Barbo, Barbo ne te connaît même pas. Mentir pour qu'on te donne des papiers. Mais après, ça te colle tellement à la peau que ta vie entière, tu ne fais que mentir. Répands-toi au nom de Jésus. Que Jésus t'accorde son pardon au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde son pardon au nom de Jésus. Que cela ne te colle pas à la peau au nom de Jésus. J'efface cela au nom de Jésus. Même si tu avais menti, on efface cela maintenant. Maintenant, prends le contrôle. Vis maintenant ta vie dans la vérité. Mets la ceinture pour vérité. Ou la vérité pour ceinture. Alléluia. Tellement ça te colle à la peau, tu commences à faire une cascade de mensonges. Un mensonge en appelle un autre. Un mensonge en appelle un autre. Et des fois, maintenant, pour réparer les derniers mensonges, tu es obligé de réparer tout. Alléluia. J'ai eu mal les jours où mes filles m'ont posé la question. Papa, dis-nous, finalement, tu es né le 25 ou tu es né le 15? Il dit, quoi? Non, dis-nous, tu es né le 25 ou tu es né le 15? Je dis, sortez là-bas. Alléluia. Parce que ça devient dur maintenant de réparer les mensonges. Mais sauf que les enfants, là, à l'époque, là, le mensonge, c'était un mensonge de sagesse. Mais le mensonge de sagesse, ça n'existait pas.
répare seulement. Répare seulement, répare seulement. Il dit, bon, allez, retenez. Administratif, 15. Familial, 25. OK? Je viens de me repentir. Je viens de dire la vérité, non? Ah, si tu l'attends, tu n'as pas encore fait, c'est ton problème. C'est ton problème. Moi, je viens de faire le mien. Si tu n'as pas encore fait, c'est ton problème. Alléluia. Et une fois que tu as confessé, c'est fini. Les mensonges, bien aimé, les mensonges. Faites attention. Évite le mensonge dans ta bouche. Les demi-vérités. On croit que c'est parce que c'est une demi-vérité, donc ce n'est pas un mensonge. Abraham, Genèse 12. Abraham, il arrive en Égypte. Il arrive en Égypte avec sa femme et il dit, hey, là les Égyptiens là, ils risquent de me tuer. Et il dit à sa femme, ma femme, dis, quand tu te poses la question, tu dis que tu es ma soeur. Ne leur dis pas que tu es ma femme, ils risquent de me tuer pour te récupérer toi. Mais en fait, il avait des boules. Chez nous, on appelle ça des boules. Il avait des idées derrière la tête. Abraham, c'était un proxénète. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Abraham. Parce qu'il s'appelle Abraham. Mais c'était une bête, c'était un troupeau. Mais un troupeau privilégié, choisi par Dieu, il l'a mis à part. Il n'était pas enfant de Dieu. Et il va mentir. Oh non, alors, Pharaon, il dit, c'est qui cette femme-là? Tout le monde dit, c'est qui cette femme-là? On vient poser la question. Mais il dit, non, c'est ma soeur. Ok. Pharaon, il récupère la femme, il va avec. Quand tu vois que Pharaon, c'était un agneau. Hein? Quand tu vois Pharaon, c'était un agneau. Il a fait ce qu'on fait avec une femme. Il l'a fait avec la femme d'Abraham. Tout. Mais Genèse 12. Genèse 12. Non, vous pensez peut-être que je suis en train de raconter des histoires. Je ne raconte pas des histoires. Hein. Moi, je raconte la Bible. Et tout ce que dit la Bible est vrai. Genèse 12, verset 11. Mais commence par le verset 11. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est ça, c'est sa femme. Et ils me diront, et te laisseront la vie. Oui, continue. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Hey, Abraham, hey, continue. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était trop belle, et les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Continue. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des chameaux, de l'argent. Abraham est devenu millionnaire, mais sa femme est dans la maison de Pharaon. C'est pas impressionnant de ça? Non, j'ai dit tout à l'heure, il est impressionnant. Oh non, il dit ça d'Abraham. C'est Abraham, non? Et ça, c'est pas impressionnant. Sa femme là-bas, et lui là-bas, il jouit l'argent, les boucles, les boutons, la richesse. C'est pas impressionnant. Continue. Écoutez, oh là 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 là. Écoutez ça, écoutez. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, la femme d'Abraham. Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est de la faute à Pharaon? Abraham, il a menti. Son mensonge là, il n'a qu'à manger les conséquences tout seul. Mais on voit, c'est Pharaon qui est frappé par Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris. Non, mais je ne sais pas si vous avez compris. Parce
qu'Abraham, Abraham, il est le type représentatif de Dieu. Rebecca, sa femme, elle est le type qui représente l'Église et qui doit aider. Et leur enfant Isaac, c'est la représentation de Jésus. Et c'est-à-dire, Dieu est en train de dire, à cause de ma femme, même s'il y a eu une erreur, tu n'as pas le droit de toucher à ma femme. Tu n'as pas le droit de toucher à mon Église. Même si mon Église a commis des bêtises. Même si mon Église a commis des péchés. Mais Satan, je te réprime, Satan. Tu n'as pas le droit, tu ne prévaudras point sur mon Église. Quel amour Dieu est en train de manifester envers son Église. Un amour manifeste. Dit l'Église, je t'aime. Peu importe ce que tu me fais, ma chérie, je t'aime. Tu es quoi? Tu m'as trompé. Mais ma chérie, je te pardonne. Mais celui qui va te toucher parce que tu m'as trompé, lui, je vais le frapper. Celui qui te touche tous les jours. Tu as la plénitude de Jésus ou de Dieu en toi. Tu es rempli de Dieu. Il ne peut pas te posséder parce que tu appartiens à celui qui t'a rempli de sa propre plénitude. Et pour cela, lui qui est dehors, il n'est que comme une pluie. Quand la pluie te tombe dessus, est-ce que la pluie rentre à l'intérieur? La pluie reste à l'extérieur. Quand la neige te tombe dessus, elle va même te salir, tu deviens même sale. Mais ça reste à l'extérieur, ça n'entre pas à l'intérieur. À l'intérieur, c'est Jésus qui est là. L'ennemi te combattra. Tous les jours, tu seras sous la pluie parce que tu es dans le mauvais jour. Dans le mauvais jour, il y aura des vents, il y aura des pluies, il y aura des tempêtes, il y aura des neiges, il y aura toutes ces choses qui vont s'abattre contre toi. Mais dis-toi, bien-aimé dans le Seigneur, et ça c'est la vérité que je te laisse comme ceinture. Cette vérité, c'est que au-dedans de toi, ça ne change pas. Toutes ces choses seront à l'extérieur. Il en viendra des forts et des moins forts. Mais toi, à l'intérieur, tu ne changes pas. Que Dieu te bénisse. Voilà des hommes qui comprennent la parole de Dieu. Et il saisit, il est en train d'emmagasiner, il est en train de recevoir cette parole avec amour, avec excellence. Tout ce qui te tombe dessus, tout ce qui vient sur toi, retiens ça comme ceinture. Retiens cette vérité comme ceinture. On en a déjà parlé. Ces choses-là, ce ne sont que des mensonges. Et l'acte que tu viens de faire, de sceller cette parole, au nom de Jésus, je déclare que cela puisse t'apporter tout ce qui tombe sur toi. Fais seulement. Est-ce que quelqu'un a compris le geste? Celui qui n'a pas compris, j'explique. J'explique ou pas? Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris? C'est l'histoire d'un âne. Un fermier avait son âne. L'âne était devenu vieux, il n'arrivait plus à faire les travaux. Et le fermier, il en a marre de l'âne, il ne fait que bouffer. Il dit, je dois m'en débarrasser. Et un âne, pour se débarrasser d'un âne, c'est compliqué. Parce que si tu le tues, sacrilège. L'âne, c'est précieux. Dans le village, c'est précieux. Tu ne peux pas le tuer. Il dit, je fais quoi? Il ne m'arrête pas de bouffer, mais il ne fait plus rien, il n'a plus la force. Il a pris l'âne, et il avait un puits dans sa maison, un gros puits. Un puits très profond. Il fait exprès de pousser l'âne dans le puits. L'âne est tombé dans le puits. Il dit, ah, l'âne est tombé dans le puits. Donc l'âne est tombé dans le puits. L'âne commence à pleurer là-dedans. Tout le monde dit, qu'est-ce que l'âne est tombé dans le puits? Il sait très bien que là, on n'a pas les moyens de le sortir du puits. Donc, comme on n'a pas les moyens de sortir du puits, qu'est-ce qu'on fait? Tout le village dit, ben écoute, on l'enterre, comme ça, qu'il meure une fois pour toutes. Donc l'enterrer, comme le puits là, c'était un puits, il n'y avait plus d'eau. On dit, bon, on bouche le puits. Comme ça, on l'enterre en même temps, on n'en parle plus. Qu'il meure tout, voilà. Comme ça, lui, il dit, au moins, on va dire, ce n'est pas de ma faute. Allez, tout le monde commence à prendre le sable.
commence à mettre dans le puits. L'âne pleure davantage. Il pleure encore davantage. Quand le sable ça tombe, l'âne comprend que le sable est là. Ça vient pour m'enterrer. L'âne pleure, tout le monde. Aïe, 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 l'âne pleure vraiment. Vite, faites vite, qu'il meure vite. Qu'il ne souffre pas. Il commence à se précipiter et mettre le sable. À un moment donné, ils entendent, l'âne ne pleure plus. Il dit, oh, le pauvre, il vient de mourir. Enterrons vite, il vient de mourir. Mais en fait, l'âne, vous savez pourquoi il ne pleurait plus? L'âne a trouvé la stratégie. Il a compris que le sable vient, ça tombe, ça le coupe. Et ça tombe sur ses épaules. Il fait... Ça tombe par terre, après, il monte sur le sable. Quand ça vient, ça tombe là. Ça tombe par terre, et il monte sur le sable. Et ils sont là, précipitons-nous. Ils voient, l'âne est en train de sortir du puits. En fait, l'âne était en train de monter sur le sable qu'eux, ils mettaient pour le tuer. L'âne faisait brrr, ça tombe. Et c'est pour ça qu'il ne pleurait plus. Il a compris. Non, ça y est, ils sont en train de me sauver. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, tous ces problèmes-là, il y a des problèmes qui tombent dessus. Forcément. Ça tombe et monte dessus. Monte dessus, tu vas voir. Au lieu d'être là, je ne comprends pas. Moi. Sois heureux. Mais moi, je peux vous dire, mon témoignage. Ma vie chrétienne est une vie toujours ascendante. Là-dedans, je peux me glorifier. Hein? Il dit, glorifiez-vous en Jésus. En Jésus, je me glorifie bien. Il dit, Jésus, il est dedans, il est là-dedans. À chaque fois, j'ai eu des coups durs dans ma vie. J'ai fait brrr. Je suis monté dessus et j'avance. Et chaque jour, j'avance. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas de coups. Chaque jour, j'ai des coups. Et chaque jour, j'avance. Plus tu as une destinée qui est haute, plus le coup sera aussi à ta hauteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si toi, tu ne veux pas avoir des coups, non, espère à une petite destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a une grande destinée? Si tu as une grande destinée, arrête de te morfondre, arrête de te plaindre, monte sur les problèmes. Monte sur tes problèmes. Tu verras que tes problèmes sont tout petits. Parce que celui qui est en toi, il est plus grand que tes soucis. Celui qui est en toi, il est plus grand que tes problèmes. Celui qui est en toi, il est plus grand que la maladie. Celui qui est en toi, il est plus grand que le divorce. Il est plus grand que la stérilité. Il est plus grand que toutes ces choses. Alléluia. Le mensonge, bien aimé dans le Seigneur. Abraham, c'est vrai, prophétiquement, Dieu voulait nous faire comprendre combien il nous aime. Nous, l'Église, malgré. Mais Abraham, quel mensonge. Et ce n'était pas la seule fois. Il est sorti de là riche. À cause du mensonge. Proxénète, menteur. Ça l'a poursuivi. Ça l'a poursuivi. Il n'a pas. Pour avoir les enfants, qu'est-ce qu'il a? Vous voyez comment il a galéré? Vous voyez comment il a galéré? Et ta femme s'est prostituée à cause de toi. Et toi, tu crois quoi? Tu crois que ça, les enfants, ça viendra comme ça? Avec la prostitution que tu fais. Il a eu son résultat. Il a mangé les fruits pourris de ce qu'il a sémé. Il a sémé les mensonges. Combien de chrétiens aujourd'hui? Ben écoutez, maintenant, parce que c'était pas ça, c'était la première fois. Et il l'a fait encore. Il arrive devant le roi Abimelech. Ça va être Genèse chapitre 20. Il arrive devant le roi Abimelech. Pareil, il va mentir. Là, heureusement, le roi Abimelech, Dieu l'a protégé. Dieu l'a protégé parce que le roi Abimelech, lui, n'a pas touché. Et il a pris seulement la femme comme ça. Et avant même qu'il touche, Dieu lui dit, toi, il lui dit en son, il dit, toi, si tu touches à cette femme-là, je vais te frapper, toi et toute ta maison.
Là, Abimelech dit, il se réveille le matin, il dit, bon, là j'ai rêvé ou quoi? Il dit, mais il m'a dit que c'était sa soeur. Mais dans le songe, Dieu lui montre que non, c'est la femme. Cet homme-là, c'est un prophète. Il dit, maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Touche pas à ma femme. Hein? Oh. Non, vous rigolez. Vous êtes à l'église, vous rigolez. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Mais là-dedans, là, c'est qui a la faute? C'est Abraham qui a la faute, oui ou non? Abraham a la faute. Lui-même, il dit non, c'est ma soeur. La femme aussi, on lui pose la question, c'est ma soeur. Eux-mêmes, ils ont menti. Mais regarde ce que Dieu dit. Il dit, si tu la touches, tu mourras et tout ce qui t'appartient à mourir. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Mais parce que tu ne meurs pas physiquement, tu ne te rends pas compte que tu meurs. Tu meurs dans tes affaires, tu meurs dans ta santé, tu meurs dans tes projets, tu meurs dans beaucoup de choses parce que tu as touché à Rebecca. Quoi? Dieu, il a frappé et il a dit aux Égyptiens, il a repris leur argent et il les a frappés. Amen. Parce qu'ils ont touché à Rebecca. Et à Sarah, plutôt. Ils ont touché à Sarah. Mais bien aimé, vous voyez que quand Dieu frappe comme ça, tu vas dire, mais Dieu est injuste. Oui ou non? Dieu est injuste. C'est lui-même qui a menti. Dieu est injuste. Mais tous ces Égyptiens-là, ce ne sont que du bétail devant le monde spirituel. Ce ne sont que des animaux. Et Sarah et Abraham, eux, ce sont des animaux domestiques que Dieu a choisis. Il a dit, bon, ça, ce sont les chiens de ma maison. Alors, comme tu deviens les chiens de ma maison, personne n'a le droit de te toucher. Mais les chiens errants, celui qui erre dehors, tu as le droit de les jeter des bières. Mais celui qui est dans ma maison, là, personne ne les touche. Tu touches, tu te portes plainte. Tu vas même en prison parce qu'ici, là, touche les chiens, la caniche de quelqu'un. Caniche, petit comme ça. Là. Touche, si tu ne vas pas te retrouver en prison. Mais ce n'est qu'un chien. Mais parce que ça appartient à quelqu'un. Quelqu'un a dit, ça m'appartient. Dieu a dit, Abraham, je fais alliance avec toi. Tu m'appartiens maintenant. Toi et toute ta maison. Allez, sois circoncis. Ta maison circoncis. L'alliance que je fais avec toi, tu es maintenant, tu m'appartiens à moi. Tu es toujours animal, comme tous les autres, mais toi, tu es un animal domestique privé, personnel, particulier. Celui qui te touche, je le frappe. Alors, les Égyptiens qui touchent, il dit, Ésaïe 43, je donnerai l'Égypte en rançon. Donc vous, Égypte, je vous prends, je vous donne en rançon. Faites ce que vous voulez d'eux. Je m'en fous. Pour qui? Pour Israël. Son peuple qui s'est choisi, qu'il a mis à part comme étant mon peuple privé, personnel à moi. Je vais parler à quelqu'un. Toi, tu n'es pas du bétail. Toi, tu n'es pas ni Égypte. Tu n'es ni l'animal préféré de Dieu. Mais toi, tu es une nouvelle créature. Une espèce nouvelle qui n'avait jamais existé. Une espèce qui s'appelle tout simplement Jésus. Toi, tu es un enfant de Dieu, fait créé en son image et en sa ressemblance. Tu n'es pas comme Abraham. Tu n'es pas comme l'Égypte. Si tu étais comme Abraham, peut-être tu serais encore privilégié au milieu des animaux comme toi. Oui ou non? Mais on a vu qu'au milieu des animaux, tous animaux, Abraham ou le peuple d'Israël était privilégié. Parce qu'il a dit, je vous privatise. Mais au milieu de ceux qui sont privilégiés, on voit qu'il y a quelqu'un là-dedans qui s'appelle Moïse, privilégié parmi les privilégiés. Les autres privilégiés, les fils de Corée, qui font partie aussi des fils d'Israël, parmi les privilégiés qui sont au-dessus des animaux, au-dessus des Égyptiens, au-dessus de l'Éthiopie et tout ça. Mais il dit, fils de Corée qui se rebellent contre Moïse. Il dit, ces gens-là, parce qu'ils se rebellent contre Moïse, même si eux aussi, ils sont privés, particuliers, privilégiés. Mais Moïse, il est plus privilégié que eux. Parce que lui, en lui, j'ai investi quelque chose de particulier. J'ai investi une mission. Alors, comme eux, ils se rebellent contre lui, il dit, vous qui êtes là à côté d'eux, séparez-vous d'eux. Laissez-les. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Tout le monde sort. On les laisse là, les fils de Corée. Et Dieu fait seulement, bam, la terre s'ouvre. Les fils de Corée rentrent et la terre se ferme. Parce que c'est du bétail.
Même si tu es un animal privé. Quand tu viens mordre mon enfant, allez, je t'amène à l'SPA. Oui ou non? On va t'euthanasier. Je m'en fous. Tu as mordu mon enfant. Même si tu étais mon animal préféré. Dans les privilégiés, il y a ceux qui ont le privilège. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous en Jésus. Mais en Jésus, il y a ceux aussi qui sont privilégiés. Parce qu'ils sont investis d'une mission particulière. Et ils sont la cible de Satan, jour et nuit, 24 sur 24. Ils sont une cible telle que toi tu ne l'es pas. À cause de la mission que Dieu leur a donnée. Quand l'ennemi était en train de chercher un enfant à abattre, un enfant à faire mourir, ils n'étaient pas en train de chercher Aaron. Ils cherchaient Moïse. Au temps de Jésus, quand on a commencé à chercher les enfants, à tuer les petits enfants qui venaient de naître, on ne cherchait pas tous les enfants. On ne cherchait pas Jean-Baptiste, qui était aussi contemporain, qui était né aussi à peu près en même temps, écart peut-être de 6 mois avec le Seigneur Jésus. Il ne cherchait pas Jean-Baptiste, il cherchait Jésus. Plus tu es élevé, plus tu as une mission particulière, plus l'ennemi s'acharnera contre toi. Et Dieu le sait. Et comme il sait qu'à cause de la mission que tu as portée, que tu as acceptée pour me servir, je te mets à part. Alors celui qui te touche, il me touche directement. Même s'il est aussi mon enfant. Est-ce que je parle à l'église? Le mensonge. Le mensonge. Oh non. Quand il a fait Abimelech, il dit à Abimelech, Dieu avertit Abimelech. Abimelech, il sursaute dans la nuit. Et il vient dire, mais qu'est-ce que tu m'as fait? C'est ta femme dont tu m'as dit, c'est ta soeur. Pourquoi qu'est-ce que tu me cherches des problèmes? Tu me cherches des problèmes. Si je la touche, je serai perdu. Est-ce que tu me cherches des problèmes? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me cherches des problèmes? Et vous savez, qu'est-ce qu'il a répondu? Reviens sur Genèse 20, verset 8, je pense, 8 ou 9. Regardez. Les demi-vérités. Demi-vérité, c'est un mensonge. Verset 9. Verset 10. Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Continue. Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Continue. De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Amen. Amen. Sarah était sa vraie sœur. Ou ce qu'on appelle aujourd'hui sa demi-sœur. Et quand il dit, dis-leur que je suis ton frère, est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il ment? Mais, il ne ment pas. Mais est-ce qu'il dit la vérité? Il dit la vérité non plus. On va dire il ne ment pas et il ne dit pas la vérité non plus. Parce que c'est sa femme. Mais il dit une demi-vérité. Une demi-vérité, c'est un mensonge. Alléluia. Une poire à moitié pourrie, c'est une poire pourrie. Oui ou non? Mensonge. La femme samaritaine. Le Seigneur Jésus vient et lui dit, va appeler ton mari. Qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai pas de mari. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Ah, là tu as dit vrai. Mais est-ce que c'était vrai? Demi-vérité. Parce qu'il dit, parce que le mari que tu as n'est pas ton mari. Donc il a un mari. Mais ce n'est pas ton mari. Et tu en as eu 5. Donc elle, c'est que non. Elle le sait, elle est d'accord. Elle sait que selon la loi, je suis permis, selon la loi qu'ils avaient tordue, j'ai la permission de me remarier 3 fois. Là, je suis au 5e. Donc à partir du 4e, ce n'est plus un droit. Donc, on ne peut plus considérer comme un mari. Je suis au 5e, ce n'est pas mon mari. Elle dit, tu vas appeler ton mari? Ah, je n'ai pas de mari. Elle dit vrai. Mais en fait, c'est une demi-vérité parce qu'elle vit avec quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, il vit avec comme étant un mari.
demi-vérité. Et c'est un mensonge. Les chrétiens aujourd'hui, la facilité de mentir. Oh papa, ah non, non, moi je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait. Ah non, non, on n'est pas tombé. On n'est pas tombé en impudicité. Ah bon, tu n'es pas tombé en impudicité. D'accord. Mais là, tu oublies de dire qu'on s'est tellement embrassé et que ça a fini par des toucher, de tout ça. Mais on n'a pas commis l'impudicité. Tu dis la vérité. Peut-être qu'il n'y a pas eu l'acte sexuel. Mais tout ce qui s'est passé là. En quoi c'est différent avec? En quoi c'est différent avec? Demi-vérité. C'est un mensonge. Il y a des mensonges par attitude. C'est-à-dire tu ne dis pas, tu ne mens pas, mais ton attitude est un mensonge. Tu fais la tristesse. Et là, tu sais, je fais la triste là. C'est pour que là, mon copain, là, je sais pas, mon fiancé, là, qu'il voit que je suis triste et puis qu'il ait pitié de moi, il peut me dépanner. Mensonge, tu n'es même pas triste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mensonge par l'attitude. Tu n'as pas sorti de mensonge de ta bouche, mais ton attitude est un mensonge. Vous voulez que je vous cite encore des exemples de mensonges? Le mensonge est devenu facile. Est devenu même, je disais tout à l'heure, une sagesse. J'ai menti par sagesse. Tu sais, parce que qui vole un œuf, vole un bœuf. Alors quand ça commence comme ça, le mensonge commence par un mensonge charnel. Hein? C'est le désir de la chair, tu as besoin, tu as ceci, tu mens. Tellement tu mens, tu ouvres l'accès. Après ça sortira par un mensonge charnel, ça devient un esprit de mensonge. Ça devient un esprit de mensonge. Là c'est un démon de mensonge maintenant qui est en toi. Et tu sais comment on reconnaît maintenant les démons de mensonge? Oh, Valérie, tu dors? Non, papa, je ne dors pas. Tu dors, tout le monde te voit, tu dors. Mais dis, non, j'étais en train de réfléchir. Non, ça devient automatique. Le mensonge devient automatique. Ça devient un démon de mensonge. Tu es en train de dormir, on dit, il ne faut pas dormir là. Donc on fait, hé, tu dors? Hein, non, je ne dormais pas. Non, ça ne vous dit rien. Non, ça ne vous dit rien? Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Tu dormais, tellement que pour on t'a surpris. Là, tu as même consciemment, tu sais là, si je sursaute, tout de suite, on va me griller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mensonge par attitude. Et là, quand tu arrives à ce niveau-là, il faut qu'on chasse les démons. Il faut qu'on chasse, parce que là, il y a un démon de mensonge. Parce que ça devient inconscient, automatique. Là, c'est un démon qui opère maintenant dans les mensonges. Un mensonge systématique. Vous rigolez. Je suis en train de dire des choses véritables. Et quand tu marches avec ça, tu ne marches pas avec la ceinture qui est la vérité. Et si tu n'as pas la ceinture, c'est-à-dire que tu as une faille dans ton armure. Quand tu as une faille dans ton armure, tu deviens vulnérable dans ce jour mauvais. Alléluia. Tu n'as rien à cacher. Mais ton téléphone dans ta maison, c'est verrouillé de chez verrouillé. Il faut 2 codes et puis l'empreinte digitale. Pour rentrer dans les messages, dans tout ça, 2 codes et plus l'empreinte digitale. Alors, viens me fouiller un peu dans mon truc. On va voir quelque chose. Tu n'as rien à cacher.
ton mari ou ta femme a le droit d'avoir ton code. Oui ou non? Oui ou non? Et même l'iPhone avec le code des empreintes digitales, tu peux mettre 2, 3 empreintes digitales. Oui ou non? J'en ai, j'ai iPhone 7. J'ai même pas 7, moi j'ai 6. Et 6 là, je mets l'empreinte main gauche, je mets l'empreinte main droite. Comme ça, si le téléphone est à la main gauche, je mets l'empreinte, ça va. Droite, ça va. Donc, de la même manière, je peux mettre l'empreinte de ma femme et mon empreinte, c'est pareil. Donc, ma femme, regarde, elle peut mettre juste l'empreinte, elle ouvre. Oui ou non? Mais ta femme, dès qu'elle ouvre, ça devient affaire d'État. Qui t'a donné l'autorisation? Qui t'a donné l'autorisation de fouiller mon téléphone? Affaire d'État, ça finit même en bagarre. Tu vas dire non, tu n'as pas menti. Si tu as menti, c'est un mensonge. Parce que tu caches des choses. Quand tu caches des choses, tu es mort. Quand tu vis selon la vérité, tu dois être ouvert, libre. Tout ce qui est à toi est à ta femme. Ce qui est à ta femme est à toi. Oui ou non? Tu n'as rien à cacher. Je vais peut-être te cacher toi tu n'es pas ma femme. Toi, pour rentrer là-dedans, il faut que tu mettes un code. Tu n'es pas ma femme, je vais te cacher toi. Mais je ne vais pas cacher à ma femme. Je ne vais pas cacher à mon mari, oui ou non? Encore une fois, mensonge par attitude. Et tu crois avec ça, tu vas aller loin. Tu ouvres des accès tous les jours. Tu te bats, ça ne se passe pas. Tu cours, tu n'arrives pas. Tu travailles, tu ne reçois pas. Tu demandes, il n'y a pas. Et tu dis, mais je ne comprends pas. Mais parce que tu vis dans le mensonge, un mensonge de l'attitude. Et tu laisses une faille dans ton armure. Et l'ennemi, il n'ira pas loin, ne crois pas qu'il est con. 1 Pierre 5, 8, il dit, l'ennemi fait quoi? Il rôde comme ça parce qu'il a envie de rôder. Parce que c'est un touriste. Il vient, il tourne, un touriste là, il te connaît. Non, il rôde, il cherche là où il y a la faille, là où tu donnes accès. Il rentre. Et il n'attend que ça. Alors tu te poses des questions, je ne comprends pas. Mais tu as ouvert, tu as donné accès. C'est pour ça que tes affaires ne prospèrent pas. C'est pour ça que tout ce que tu entreprends, ça ne marche pas. Oh non, mais papa, je ne comprends pas. Mais pourquoi là, mon voisin, lui, il ne va même pas à l'église. Mais lui, il prospère. Mais lui, il est l'ami de l'ennemi. Il est l'ami de l'ennemi. L'ennemi ne rôde même pas autour de lui. Il ne rôde pas, il s'en fout. Il fait partie de ses enfants. Jésus avait dit quoi? Vous êtes fils du diable. En parlant des Juifs qui étaient. Il dit, vous êtes fils du diable. Parce que vous ne faites que ce que votre père fait. Oui ou non? Mais tous ces gens-là, ce sont les enfants. Toi, tu vois qu'il va rôder autour de ses enfants pour faire quoi? Il va rôder autour de toi. Toi qui as la plénitude en toi, c'est autour de toi qu'il rôde. Il rôde pour quoi faire? Pour voir là où toi tu vas ouvrir un accès. Et tu te poses des questions. Mon papa a prié pour moi. Non, ferme l'accès là. Ferme l'accès là et puis viens, mais après, je vais prier pour toi. Ne viens pas me fatiguer pour rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, mais parce que les chrétiens, ils fatiguent les pasteurs. Ils fatiguent, vous nous fatiguez à un moment. Tu as ouvert toutes les portes chez toi, ces journées portes ouvertes. Les fenêtres sont ouvertes, les portes ouvertes, les garages ouverts, ces journées portes, les gens ils rentrent, ils sortent comme ils veulent. Et voilà, journée porte, tu as tout exposé, mais tu viens que je prie pour toi. Mais tu vas me fatiguer pour rien. Tu me fatigues pour rien. Ferme d'abord tes portes là. Ferme d'abord tes accès là. Après viens, je prie pour toi. Moi j'ai arrêté. Vous avez remarqué? J'ai arrêté. Je le fais maintenant très rarement. Toutes ces histoires qu'on faisait là, de chasser les démons, de délivrance tous les mardis, tous les vendredis, de délivrance, ils ont cassé même des tables chez moi, ils ont cassé des vitres chez moi, ces pauvres démons là. Et ils ont tapé. Hein. Non, des fois quand je pense à ces histoires, je dis, mais attends, il faut arrêter. Hein. Il faut arrêter. Il y a des chaussures, j'avais jeté une fois.
Je les ai achetés hier. J'ai porté aujourd'hui des chaussures gâtées. À cause des démons. À cause des chassés. Tellement que les démons portaient. Moi aussi, je les suis par terre. Mais après, les chaussures gâtées, demain, je jette les chaussures. Bon, ce n'était pas des chaussures chères. Bon, heureusement, des chaussures chères. Mais tout ça, à un moment donné, tu réfléchis, tu te remets en question. Non, il y a un tromperie quelque part là. Il y a un tromperie quelque part là. Je ne comprends pas. Je vais chasser les démons aujourd'hui. Une semaine après, les mêmes démons, je chasse encore. Un mois après, les mêmes démons, je chasse dans la même personne. Oh, il y a tromperie quelque part là. Là, il y a mensonge sur la marchandise. Là, on est en train de me vendre une marchandise là, suspecte. Tu te remets en question. Tu dis, mais attends, c'est quoi ces histoires-là? Et tu reviens dans la parole de Dieu. Tu fous la parole de Dieu. Et tu vois qu'on dit non, nous sommes remplis à ras-bord de la gloire de Dieu, de l'Esprit de Dieu, de la présence de Jésus. Et quand je suis à ras-bord de Jésus, il n'y a aucun démon qui peut venir se planter là-dedans. Alors s'il y a un démon, c'est un démon qui est à l'extérieur et qui m'a attaché, mais je suis sale de l'extérieur parce que j'ai ouvert l'accès pour que la pluie tombe sur moi, pour que la neige tombe sur moi et qu'elle me salisse. Je deviens souillé, mais souillé de l'extérieur, mais à l'intérieur, je suis sans tache, je suis saint. C'est pour ça qu'il m'appelle saint. Et alors quand je comprends ça, je dis, oh c'est fini, vous n'allez plus me fatiguer. Vous n'allez plus me fatiguer. Tu es sale. Va te laver. Va te laver, après tu viens, je vais prier pour toi. Donc va te laver de tes démons là. Va te laver de tes accès là que tu as ouverts toi-même, tes portes que tu as. Va te laver. Des pays, l'Afrique tout entière, il a accroché aux démons. Accroché aux sorciers, on est là tous là. Et il y a les démons. Et ceci. Là, on parle, dans l'église, là, on chasse les démons. Regarde la foule qui va débarquer. La foule qui va débarquer là-bas. Et là, on dit, toi, quand j'en vois, et Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Ouais. Ta tante, non? Ta tante, là, elle t'avait fait. Non, tu vois? J'ai dit ça là-bas, elle t'a bloqué là. Je te regarde-moi le cinéma. Le cinéma. Ça, c'est le cinéma du diable. Le diable, là, il t'agite. Vous n'avez pas vu? Est-ce que c'est Dieu qui avait agité les démons quand ils sont sortis du corps de cet homme-là de Gadara? Et il a dit, allez, sortez. Ils sont sortis de son corps. On a dit quoi? Il était agité. Ils l'ont agité avant de sortir. C'est Dieu qui l'a agité. C'est les démons. Ils t'agitent pourquoi? Pour faire du spectacle. Et quand ils sont sortis, ils sont entrés dans le troupeau. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec le troupeau? Ils ont tellement agité le troupeau qu'ils l'ont ramené dans les ravins. Ils ont ramené le troupeau là dans les ravins. C'est les démons qui t'agitent. Il est là, il est à l'extérieur, il t'agite. Et toi, tu tombes, tu vois. Mais ils viennent demain encore, on veut te prier pour toi. Ils viennent, c'est que tu es leur ami. Et c'est que toi, tu es journée porte ouverte. Ils viennent encore. Ils t'agitent encore, tu tombes, toi, tu es content. J'ai été agité. Mais tu es sale. Va te laver. Va enlever cette souillure qui est sur toi. Ferme les portes. Revêt-toi de son armure. Résiste-lui. Il va faire quoi si tu le résistes? Il va s'en aller. Il va marcher. Il va te tourner le dos. Il va fuir.